Disons-le tout de suite, à la lumière de la lecture biblique que nous venons de faire, que Dieu a institué le mariage, mais que l'homme a inventé le divorce. Et le divorce est contraire à la volonté de Dieu, selon Marc le chapitre 10, le verset 9, et Matthieu le chapitre 19, le verset 6. Nous avons choisi cette question parce que, quand nous considérons l'état actuel du monde chrétien, de plus en plus moderne et de plus en plus réformé, on assiste à un changement majeur. Beaucoup de chrétiens voudraient adapter la parole de Dieu à leur nouvel mode de vie. D'où vient ce changement? La fin du 19e siècle est marquée par l'émancipation de la femme, qui obtient l'égalité juridique avec l'homme. Ce mouvement entraînera toutes sortes de changements, jusque dans les livres passés qui furent traités de sexistes. Après la révolution industrielle, et suite aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, qui donnera naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme, les nations ont très vite compris qu'en intégrant cette déclaration dans leur constitution, les droits acquis par la religion n'avaient plus les mêmes importances que les droits sociopolitiques qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En d'autres termes, en vertu de cette déclaration, un gouvernement peut déclarer nul et non avenu tout droit et tout pouvoir conféré par la religion. Par exemple, l'un des obstacles les plus communs au remariage est un acte du divorce juif que l'on appelle en anglais « get » dans la religion juive. Un acte du divorce juif est un divorce accordé par un tribunal rabbinique et constitue une libération des liens religieux du mariage. Il doit être accordé pour qu'un époux juif puisse se remarier selon le droit de cette religion. Puisqu'un tribunal rabbinique ne peut accorder un acte du divorce juif qu'avec le consentement des deux parties, lorsqu'une des parties le demande, mais que l'autre refuse son consentement, la partie qui le demande peut s'en remettre aux tribunaux civils. Par exemple, en 2007, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision d'une cour de première instance du Québec qui octroyait des dommages-intérêts à une épouse dont le mari avait convenu dans le cadre du règlement de leur divorce d'accorder le get, mais qui a par la suite refusé de le lui accorder pendant 15 ans. Et cette affaire porte le nom de Markovitz contre Brooker. Il suffit de considérer les articles 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour le comprendre. En effet, selon l'article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et selon l'article 2, je lis pour vous. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance et de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Depuis, les changements sont légion et ne cessent de progresser en bien ou en mal. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Il est évident que personne n'ose modifier ouvertement la parole de Dieu pour l'adapter aux mouvements sociopolitiques. Cependant, la vérité est que ces mouvements sociopolitiques, et particulièrement le mouvement féministe, ont tellement gagné du terrain dans l'Église dite de Jésus-Christ qu'on a de plus en plus de mal à faire la distinction entre une chrétienne et une incroyante. Lorsqu'on tente de faire remarquer que plusieurs des revendications sociopolitiques et des droits et libertés nouvellement acquis sont contraires à la parole de Dieu, par exemple le droit des homosexuels et le droit à l'avortement, on entend le même refrain.
Le monde a changé depuis au moins un siècle et il n'est pas question que l'on revienne en arrière sous prétexte qu'il s'agit de la parole de Dieu. En général, même dans le monde chrétien, la personne qui veut se remarier s'empresse de dire « La Bible dit, si le conjoint ou la conjointe meurt, la personne vivante est dégagée de son serment. » Ce qui signifie on peut se remarier. Ou encore, Jésus le permet en cas d'infidélité. Le premier texte, nous le trouvons dans Romains, le chapitre 7, le verset 3. Et je lis le texte pour vous. Ça dit, « C'est donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » L'autre texte qui dit Jésus l'accorde en cas d'infidélité, nous le trouvons dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 9, et dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 32. Mais est-ce aussi simple que cela? Ou encore, est-ce tout ce que dit la Bible sur la question du divorce et du remariage? Nous allons donc considérer en long et en large ces deux textes bibliques sur lesquels beaucoup de gens s'appuient, soit pour se remarier légalement, soit pour obtenir un divorce légal aux yeux de l'Église et aux yeux du monde païen. La première partie de notre sermon sera consacrée à ce texte que nous trouvons donc dans Matthieu le chapitre 5, le verset 32 et Matthieu le chapitre 19, le verset 9. C'est le cas de l'infidélité de l'autre. Et la deuxième partie sera consacrée au texte que nous trouvons dans Romains 7, le verset 3. Cas où l'on devient veuf, au cas où l'on devient veuve. Considérons donc la première partie de notre sermon, le cas de l'infidélité de l'autre, que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 32, ou encore dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 9. Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui voient le divorce d'un point de vue strictement légal. Et ils choisissent sciemment de demeurer dans l'ignorance de ce que dit la Bible sur le divorce et le remariage pour éviter d'avoir des problèmes avec leur conscience. Cependant, l'ignorance n'est pas une excuse, dit le proverbe. D'autant plus que la Bible déclare que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Texte que nous trouvons dans Romains, le chapitre 2, le verset 12. Ce qui signifie que, peu importe que vous choisissiez ou non de demeurer dans l'ignorance de la parole de Dieu, cela ne vous exempte pas du jugement de Dieu contre vous. Vous vous demandez sans doute pourquoi discuter d'un sujet qui est en rapport avec le droit et la loi et qui ne dépend même pas de l'Église, étant donné que l'Église ne prononce pas le divorce et que c'est une affaire d'État. Nous en parlons parce que trop de gens ignorent les causes et les conséquences d'un divorce selon la Bible. C'est un sujet qui est toujours d'actualité depuis que Dieu a uni le premier couple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, selon Genèse, chapitre 2, les versets 22 à 24. Jésus lui-même en a parlé dans un contexte très particulier qui suscite l'intérêt. Texte que nous trouvons dans Marc le chapitre 10, les versets 1 à 12, Matthieu chapitre 5, le verset 28, Matthieu chapitre 5, le verset 32, Matthieu chapitre 12, le verset 39. Donc Jésus en a parlé. Parler de divorce et de remariage revient à parler d'adultère selon la Bible. Texte que nous trouvons dans Matthieu 19, le verset 9, Marc 10, les versets 11 et 12, Luc 16, le verset 18. Or, selon la Bible, l'adultère est le deuxième crime impardonnable. Nous avons plein de références. Je vous cite quelques-uns. Proverbe 6, le verset 32. Lévitique 20, le verset 10. Jérémie 3, 8. Jérémie 3, 9. Jérémie 7, 9. Jérémie 9, 2. Jérémie 13, 27. Jérémie 23, 14. Ézéchiel 6, 9. Ézéchiel 16, 38. Ézéchiel 23, 45, Osée 2, le verset 2, Osée 4, les versets 1 à 3, Osée 4, le verset 14. Nous avons plein de textes qui disent que l'adultère est un crime impardonnable. Lorsque Dieu est en colère contre son peuple, il le traite presque toujours d'adultère et de peuple au cou roide. Plein d'exemples.
tels que Jérémie 3, 8, Jérémie 9, 9, Ézéchiel 6, 9, Matthieu 5, 28, Marc 8, 28, Jacques 4, 4, Matthieu 12, le verset 39. Il y a de nombreuses mises en garde contre l'adultère. Le meilleur, nous le trouvons dans Proverbes chapitre 6, les versets 27 à 35. De plus, nous sommes mariés avec Dieu. Texte que nous trouvons dans Ésaïe 54, les versets 5 et 6, Osée le chapitre 2, le verset 2, 2 Corinthiens 11, le verset 2, Apocalypse 19, le verset 7, Jean 10, le verset 33, Marc 14, les versets 61 et 64. Et ce texte ajoute que Dieu, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Selon Exode 20, le verset 5, Exode 34, le verset 14, Deutéronome 4, le verset 24, Deutéronome 5, le verset 9, Deutéronome 6, le verset 15, Josué 24, le verset 19, et Naoum 1er, le verset 2. Et finalement, parce que l'adultère est puni de la peine de mort, ça nous l'avions dit, et les références, Lévitique 20, le verset 10, 1 Corinthiens 6, le verset 9 et 10, les versets 9 et 10, Jérémie 23, le verset 14, Ézéchiel 16, le verset 38, Ézéchiel 23, le verset 45, Osée 4, les versets 1 à 3, Osée 4, le verset 13, et Malachie 3, le verset 5, précise que l'adultère est puni de la peine de mort. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer dans l'ignorance. La Bible nous dit explicitement qu'il y a 2 crimes impardonnables. Le blasphème contre le Saint-Esprit, selon Matthieu 12, le verset 31, et l'adultère, qui est un crime impardonnable. Nous avons cité plein de textes, mais nous vous citons le Proverbe chapitre 6, les versets 27 à 35. D'où l'intérêt de creuser davantage le sujet avec la plus grande minutie et sans parcimonie. Et pour avoir une image claire de la jalousie dont Dieu parle lorsqu'il assimile l'idolâtrie à l'adultère, il faut voir le texte du livre des Proverbes dans le chapitre 6, les versets 27 à 35 que nous verrons un peu plus tard. À présent, considérons cette déclaration de Jésus que nous trouvons dans Matthieu 19, le verset 9. Matthieu, chapitre 19, le verset 9, je lis pour vous. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu, chapitre 19, le verset 9. Dans quel contexte Jésus a-t-il dit cette phrase? D'abord, soulignons que la dite phrase est incomplète, puisqu'elle commence par « mais », qui est un particule de contraste. Dans ce cas précis, le « mais » introduit une exception à la règle générale selon laquelle si on divorce une personne pour ensuite épouser une autre personne, on commet un adultère. Et cela d'après Marc, le chapitre 10, le verset 11, et Marc, le chapitre 10, le verset 12. En effet, au verset 3 du même chapitre, la question des pharisiens à Jésus est directe. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Déjà, la question démontre qu'il faut ou qu'il faudrait un motif pour divorcer quelqu'un. Mais la question va plus loin. On pourrait la traduire comme suit. Est-ce qu'un motif valable nous donne la permission de divorcer quelqu'un? La réponse de Jésus est également directe et se passe de tout commentaire. En effet, au verset 4 à 6 de Matthieu 19, Jésus répond: « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.